Bonjour à tous et à toutes, c'est Magali. Moi c'est Françoise. Et nous te souhaitons vraiment la bienvenue sur notre chaîne. Voilà, on est toujours super heureuse de t'accueillir et de pouvoir participer à ton mieux-être et de contribuer à ton accomplissement personnel. Voilà, la vidéo que nous te proposons aujourd'hui va aborder le thème de l'instant présent. Oui, tu as déjà sûrement entendu parler, hein, et peut-être même qu'on t'a rabattu les oreilles avec ce concept, vivre dans l'instant présent. C'est bien joli, oui, mais pourquoi? À quoi ça sert? Et surtout, comment fait-on? Alors, n'aie pas peur, on va tout expliquer dans cette vidéo. Voilà, tu vas comprendre tous les avantages et les bénéfices à vivre dans l'ici et maintenant, hein, dans le présent. Et puis aussi, nous allons vraiment te faire prendre conscience qu'il y a des risques à ne pas vivre l'instant présent, à faire des allers-retours entre les regrets du passé et l'anticipation d'un avenir sûrement chimérique, sans vraiment vivre et agir ici et maintenant. Enfin, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, nous te proposerons une routine efficace pour t'aider à privilégier l'instant présent pour évoluer au maximum dans l'ici et maintenant. Tu trouveras d'ailleurs toute la routine en format PDF qu'on a mis dans la barre de description. Comme toujours, si ce contenu t'a plu, si ça t'a apporté un petit bonus dans ta vie, alors n'hésite pas à liker, abonne-toi, active la petite cloche là qui est juste à côté pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos, parce qu'il y en aura encore beaucoup, et puis partage, évidemment. L'instant présent ou l'ici et le maintenant. Pourquoi c'est si important? Déjà, il faut savoir que de nombreuses études scientifiques ont prouvé les effets positifs de vivre dans le présent, et au niveau physique, mental et psychique. Et ces études, elles démontrent en fait que vivre dans l'ici et le maintenant rend beaucoup plus heureux. Une étude américaine a d'ailleurs montré que nous vivons tous dans un espace-temps différent du présent, à plus de 50%, et que ce fonctionnement du coup provoque des effets biologiques. En effet, lorsque nous sommes ailleurs, notre absence de l'instant présent peut considérablement accélérer le vieillissement cellulaire. Et de même, le fait d'être toujours en train de regretter le passé en ressassant de vieux souvenirs, ou de toujours devoir anticiper l'avenir, prévoir des rendez-vous, planifier sa vie, ça a un impact réel sur l'état de stress, d'anxiété et d'angoisse de chacun d'entre nous. La première chose à laquelle nous souhaitons te rendre attentif est que le présent est le seul espace-temps où tu peux vraiment et réellement agir, actionner, décider, vouloir, je sais pas, apprécier, aimer, kiffer, parce que tu l'auras bien compris, le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore, c'est pas un scoop, c'est le seul moment où tu peux véritablement synchroniser tes pensées avec tes ressentis et tu peux être vraiment présent à toi-même. Faire la vaisselle en pensant que tu fais la vaisselle, que tu l'as fait. Boire un café sur une terrasse en pensant à ta chance et ton confort de boire un café sur une terrasse. Oui, c'est ça en fait. Concrètement, apprécier et vivre pleinement le ici et maintenant te permet, parmi de nombreux bénéfices, déjà de sortir de la notion de ne jamais avoir assez le temps ou du sentiment que tout passe bien trop vite. Et puis aussi, ça te permet d'être beaucoup plus efficace et rapide. Écoute, tu as un exemple à nous donner? Oui, j'en ai un là. Par exemple, quand tu es en train de faire tes courses et tu es en train de penser « après il faut que je fasse ceci ou cela » ou que je reste perturbé ou tu restes perturbé parce que quelqu'un t'a fait une remarque dans la matinée, tu perds toute ta concentration dans ta tâche du moment, tu traînes et tu oublies la moitié des choses que tu devais faire, tu devais prendre, du coup tu perds du temps. Oui, c'est ça, tu es moins efficace, moins rapide. Et puis ça te permet aussi de vivre ici et maintenant, d'apprécier pleinement l'instant du moment. Si tu partages un verre avec des amis, on était sur une terrasse avant, tout en revivant ce qui s'est passé dans ta journée ou la semaine dernière, ou que tu projettes le plaisir de partir en vacances demain, alors t'es plus là, t'es plus présent avec tes amis, et à ce moment,
quelque part, tu le vis pas et c'est bien dommage. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, vivre dans l'ici et maintenant, instant présent, te permet d'être plus en forme, plus dynamique et plus motivé. Oui, parce qu'on a tous dans notre quotidien des pensées en boucle qui sont alimentées par ce mental, qui nous tiraillent, qui nous fatiguent. Nous tous, on oscille en permanence entre le oui, mais j'aurais dû, si j'avais, j'aurais. Là, on est dans le passé. Et en même temps, pas le temps aujourd'hui, je ferai ça demain. Donc là, la procrastination, ça fatigue. Ça fatigue. Et puis, bien évidemment, nous ne t'apprenons rien en te disant que les regrets, les remords et la procrastination épuisent ton système parce que finalement, tu ne trouves aucune satisfaction nulle part. Et puis, ça on te le répétera jamais assez, une vie sans satisfaction, c'est une vie lassante, voire complètement épuisante. Et puis à contrario, agir ici et maintenant avec les données du moment t'apporte du dynamisme, la satisfaction, de la motivation, évidemment. Et puis enfin, vivre dans l'ici et maintenant, curieusement, ça te permet de mieux gérer tes émotions. Oui, vivre ta tristesse à l'instant, vivre ta colère au moment précis te permet de ressentir l'émotion du moment complètement et totalement. Et dans ce cas-là, ni la tristesse ni la colère ne peuvent se transformer en amertume, en aigreur, voire en mélancolie. Une émotion vécue pleinement ne peut pas s'installer durablement à l'intérieur de toi. L'émotion, par définition, ne dure pas, elle se vit. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, tu l'auras vraiment bien compris, vivre dans l'instant présent et profiter de chaque ici et maintenant est hyper bénéfique pour toi, ton système sensoriel, ton épanouissement et ton accomplissement évidemment. Il faut savoir qu'être partout ailleurs, sauf ici maintenant, et ne pas vivre dans l'instant présent risque ça risque déjà d'augmenter ton anxiété et ton stress. Pour rappel, pas le temps, ça passe trop vite, et je pense à ci, et je pense à ça, donc voilà, stress, anxiété. Et puis aussi, le risque, c'est de te faire perdre le sens de ta vie, parce que tu es tiraillé entre les souvenirs plus ou moins bons du passé et l'anticipation d'un avenir bien trop incertain. Du coup, tu perds le sens, tu sais plus où t'en es, quoi. Et puis, le risque, c'est aussi de passer à côté de l'essentiel, de pas pouvoir saisir certaines opportunités lorsqu'elles se présentent, de pas être attentif aux signes que la vie te propose et de ne pas vivre complètement le plaisir et le partage du moment. Pour t'aider à optimiser, parce que tu as bien compris que mieux on l'a, mieux c'est, ta présence dans le ici et maintenant, nous te proposons une routine efficace. Pour rappel, on te l'a dit au début, tu la trouveras en forme PDF à télécharger dans la barre de description, comme ça pourra te faciliter la vie. Et puis, avant de commencer cette routine, c'est hyper important d'aller évaluer ton état sur une échelle de 1 à 10. 1 étant pas du tout et 10, oui, complètement. Donc, tu vas évaluer ton impression de toujours avoir assez de temps pour toi. Tu vas aussi évaluer ton impression d'être pleinement là, ici et maintenant, ton dynamisme, ta motivation, et puis aussi tu vas évaluer la bonne gestion de tes émotions. Une fois que tu as fait cette évaluation, tu décides de commencer. Alors on va te proposer une première étape. Prendre conscience que tes pensées sont omniprésentes et t'empêchent d'être ici et maintenant, on en revient toujours. Prends le temps régulièrement de stopper ton activité du moment pour te demander à quoi tu penses à l'instant, au moment où ces pensées arrivent, en utilisant cette phrase qui est importante, stop, j'écoute ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que mes pensées me disent. Plus tu répètes cette opération dans ta journée, plus tu le fais, plus ça deviendra automatique. L'enjeu, c'est essentiel, c'est vraiment ce qu'on aimerait te porter de l'attention, est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton esprit et que tu te rendes compte à quel point les pensées sont omniprésentes dans ta vie quotidienne, quoi. Et plus tu penses à mille et une choses, et moins tu peux avoir la possibilité d'être, je te le donne en mille, ici et maintenant. C'est ça. Et puis une fois que tu as fait cette étape, tu as capté que les pensées
arrive, tu vas valoriser tout ce qui est du côté sensitif. Alors pourquoi sensitif? Parce que c'est le meilleur canal pour vivre l'immédiateté. Voilà, tu entends, tu ressens, tu vois, ça vient tout de suite. Et puis le sensitif, il t'apporte aussi du plaisir, ce qui va vraiment te motiver pour intégrer cette routine. Donc régulièrement dans ta journée, tu vas choisir une action qui va t'amener des sensations particulière et tu te focalises sur celle-ci. Par exemple, manger, tu vas vraiment aller sur le sensitif. Je sens l'odeur de mon assiette, j'écoute le bruit quand je coupe ou quand je mélange, je regarde toutes les couleurs, je goûte avec ma langue et mon palais les différentes saveurs. Tu peux aussi essayer du sensitif avec marcher pieds nus. La sensation, tu vas regarder déjà tes pieds nus sur le sol, tu vas sentir les aspérités, la douceur ou la rugosité qui vient sous ton pied. Voilà, tu te concentres sur du sensitif. Et puis, quand tu as fini cette action focus sensoriel, tu vas te concentrer à l'instant sur tes ressentis, c'est-à-dire est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas, est-ce que c'est agréable ou pas, quel effet ça me fait, et puis tu oublies complètement la notion du temps, tu te concentres seulement sur les pensées positives que cette expérience t'apporte. Normalement, à ce moment-là, tes pensées doivent être hyper synchro avec tes ressentis. Et là, bravo, félicitations, tu viens de vivre pleinement un ici et maintenant. Tu t'ancres dans l'instant présent. Voilà, maintenant que tu as fait cette belle étape, on va passer à la troisième étape. Je prends du recul sur ce que je viens de vivre et je réponds à ces questions. Là, tu t'identifies vraiment à ça. Et j'aimais vivre cette capsule temporelle. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de bénéfique? Et j'ai envie de recommencer. Si tu as répondu oui à ces trois questions, eh bien, tu peux passer à l'étape 4. Voilà, et donc la quatrième étape, tu vas essayer d'appliquer ce processus, cette opération instant présent, ou comme on l'appelle synchronisation de mes ressentis avec mes pensées, à tes actes de la vie quotidienne. Alors tu peux faire ça au moins une fois dans la journée. Et puis des actes de la vie quotidienne, c'est plein de choses. Tu peux commencer par cuisiner. Voilà, cuisiner, tu vas te concentrer sur tes sens. Écoute les sons de tes actions, écoute les aliments qui cuisent, écoute le bruit des ustensiles, regarde le mélange des couleurs, la façon dont ça cuit, la transformation des aliments sous cuisson. Puis tu vas aussi sentir l'odeur des aliments, tu vas aussi sentir comment les odeurs s'imprègnent dans ta cuisine. Tu vas aussi évidemment goûter les produits dans leurs différentes étapes de préparation, cru, cuit, mi-cuit, mi-cru. Tu vas aussi toucher, ressentir la sensation, la rugosité, la douceur, l'humidité de tes fruits et légumes. Et puis voilà, tu peux trouver vraiment toutes sortes d'activités quotidiennes, comme parler avec quelqu'un, faire les courses, marcher dans la rue. Et de la même façon, il va s'agir vraiment de te concentrer sur tes sens et de ressentir tout ce que ça t'amène. Voilà, écoute, regarde, sens, goûte, touche lorsque c'est possible, et puis vis cet instant présent. Voilà, dans toute cette opération, il est possible que tu puisses être parasité par des pensées qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire. N'oublie pas, les pensées, elles n'arrêtent pas, quoi. Et donc, là, c'est le signe que tu te désynchronises. Tu n'es plus vraiment dans l'instant présent. Alors là, vraiment, ne te juge pas. Laisse passer cette pensée. Tu t'en occuperas après de ce que tu es en train de faire à l'instant présent. Par contre, si cette pensée est vraiment trop urgente, du genre mince, j'ai oublié de prévenir la nounou que j'aurai du retard, ou ah ouais, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'appeler un tel pour l'organisation de ce week-end. Bref, tu vois tout ce genre de pensée, là tu as deux possibilités. Soit tu interromps ton activité du moment et tu fais ce qui doit être fait, ou soit tu notes ta pensée du moment dans ta to-do list, comme on dit, et puis là ton mental est rassuré, et tu ne vas pas oublier et tu reviens dans l'instant présent. Voilà, normalement, si tu as suivi cette routine, ta capacité à vivre l'instant présent devrait significativement augmenter. N'hésite pas à suivre cette routine le plus régulièrement possible et revoir ton évaluation 4 semaines après avoir commencé. Tu sais, cette évaluation du tout début.
Voilà, envoie-nous en commentaire pour nous dire comment ça a fonctionné pour toi, si ça a marché, si ça n'a pas marché, si tu as des questions, si tu trouves ça trop compliqué. Bref, on est présente, n'hésite pas. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de te revoir. Ciao, bye bye.